podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une coureuse de marathon qui a 14 marathons à son actif, qui est aussi une prof de cours de pilates. Euh, Puis c'est une bonne coureuse d'endurance qui fait des bons temps aussi au marathon. Donc, Laurence Thériault, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité, c'est flatteur, c'est un honneur. Je suis très contente. C'est vraiment une première pour moi, puis un grand merci. Ah ben ça fait plaisir, mais merci à toi aussi, hein, c'est réciproque. Moi, je suis curieux de savoir, Laurence, comment que le sport est arrivé dans ta vie? La grosse question. Ben moi, dans le fond, tout commence quand j'avais 4 ans. J'ai été voir le ballet Casse-Noisette avec ma maman. De Hmm. force, ça m'a traîné de force parce que je voulais vraiment pas y aller. C'était le drame, je ne voulais pas. Puis je pense que j'ai été émerveillée, puis je me suis mis en tête là, mon rêve de petite fille, je veux devenir ballerine. Donc je pense que c'est le sport, mon premier sport, le ballet, qui est considéré comme un art, mais pour moi, je crois que je le prenais plutôt comme un défi sportif. Mhm. Donc, c'est arrivé comme ça. J'ai fait l'École supérieure de ballet du Québec. J'ai vécu là-dedans. J'ai baigné dans le ballet qui m'a apporté une belle discipline, connaissance de mon corps, conscience corporelle, toujours se dépasser. Puis, évidemment, ben, la tolérance à la douleur. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, dans la course à pied, là, ma tolérance à la douleur, vient de là. Donc, c'est vraiment premier sport que j'ai pratiqué dans ma vie. OK. Autrement, je n'étais pas du tout sportive à l'école. Je touchais pas au ballon de soccer. Je ne faisais rien, rien, rien. Dans les cours d'éducation physique, c'était pas mon fort. Donc, j'étais vraiment... Fait que pas de sport d'équipe du tout, là. Non, non, non. Je pense que j'ai une fois, un été, on m'a inscrit dans l'équipe de soccer à Ville-de-Lorraine l'été. Puis je pense que je faisais juste courir autour du terrain sans toucher au ballon, là, surtout pas toucher au ballon. Puis c'est ça, c'était un peu prémonitoire dans le fond, courir, éviter le ballon. OK, OK, super. Puis, que- est-ce que le ballet, ça a été là pendant longtemps? J'ai fait, oui, 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 j'ai vraiment, donc c'est ça, j'ai été formée à l'École supérieure de ballet du Québec. Ensuite, quand j'ai arrêté, j'étais à l'adolescence, fin de l'adolescence, puis j'ai été au cégep. Je suis retournée aux études régulières sans ballet. Puis je me souviens plus exactement combien de temps. euh, il se passait rien du tout, là. J'ai découvert la vie, sortir, les choses le fun. Puis c'est mon père qui m'a encouragé à courir parce qu'il Ah ouais. faisait des 10 kilomètres à Montréal à chaque année. Il s'entraînait pour ça, puis il m'a dit, Laurence, tu devrais aller courir, ça te ferait du bien. Puis, Cool. Ben, on remercie ouais, ton père. ben, tout vient de lui. Ouais, c'est le sportif de la famille. Puis, c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé à courir. Je me suis inscrite à mon premier 10 kilomètres avec lui. Euh, je me suis lancée. Je l'ai terminé. Je savais pas du tout ce que je faisais. Puis, je pense que j'ai fait un bon temps. Je pense que j'ai fait en bas de 50 minutes, là. Tu sais, dans le temps, aucune idée de ce que je savais. Mais ils m'ont donné une médaille, puis ça m'a parlé. J'ai bien aimé ça. Moi, le concept qu'on te donne une médaille à la fin d'une course, là, j'ai accroché là-dessus. Donc, Cool. Puis, est-ce que tu te souviens quel âge que t'avais? et mon Dieu. Début vingtaine, je dirais. OK, 20, OK. 23, 20, OK. je sais pas exactement, non, mais ça fait un
un bon bout, là. Ouais, ouais. Puis, Ouais. est-ce que là, ça a été le coup de foudre rapidement avec la course à pied? Pas tellement, non. C'est les premières courses, c'était comment, mon Dieu, ça fait mal, j'ai des crampes. Mais j'ai donné la chance, tu sais, c'est faux. Puis c'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne en course à pied, parce que je fais ça aussi également. Les premières courses là, de ton existence font mal, c'est inconfortable, mais faut passer à travers ce moment-là. Puis les crampes disparaissent, là, on commence à s'améliorer, puis là, c'est la magie qui s'installe, le Mhm. bien-être, puis l'espèce de côté libérateur. Donc, non, c'était pas un plaisir au début. Mais je suis tellement d'accord avec toi, puis je pense que la première fois qu'on fait une nouvelle distance, il y a souvent ce edge-là qui est là. Ouais, oui, oui, tout à fait. Non, non. Ben, je pense que c'est n'importe quoi dans la vie au début, c'est difficile, puis à force de répéter, répéter, ben, ça devient facile, puis on commence à aimer la chose, là. Fait que c'est pas mal la même chose dans tout le reste. Mhm. Ok, ok, super. Puis, est-ce que tu as fait d'autres courses aussi avec ton père? Euh, oui, on en a fait quelques-unes. Puis on s'inscrivait aux mêmes événements. Il y avait le Tour du Montréal, Collège Jean de Brébeuf qu'on a fait. On s'inscrivait, on se disait on va aller le faire. Dans ce temps-là, je savais absolument pas ce que je faisais là, en termes d'entraînement. Là, aucune idée, là, tu sais, C'était un peu improvisé. vraiment. Oui, ça l'a été jusqu'à récemment, là, jusqu'à temps que je commence à me faire coacher. Vraiment. Donc, Ok. ça a été tous quelques courses avec mon papa, puis j'aimerais en refaire d'autres, bien sûr. Mais J'aimerais ouais, mais ça. ça doit être aussi magique de vivre ça avec ton père, là. Ben, c'est vraiment grâce à lui, puis c'est grâce à lui que je continue, puis je voudrais pas que lui arrête de le courir, tu sais, faudrait surtout pas, c'est de lui que ça vient, donc vraiment garder ça dans la famille, pour moi, c'est super important, donc j'y veille. Ok, super. Puis, est-ce qu'il y a d'autres sports aussi qui sont apparus dans ces années-là? Quand j'étais à l'université, je me suis inscrite dans un gym avec ma mère et puis c'est là que j'ai découvert le Pilates. Donc Hmm. là, je savais pas c'était quoi, encore une fois, c'est quoi cette espèce d'entraînement-là. Je suivais, son nom est Costa. Donc Costa, l'entraîneur de Pilates, c'est le professeur de ballet où je m'entraînais et je faisais tous ses cours parce que j'aimais son style d'enseignement. Puis j'ai accroché sur cette espèce d'entraînement-là, des exercices au sol qui s'enchaînaient. J'ai appris la routine par cœur. J'y allais 2 fois par jour. J'étais comme, j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis j'ai su par après, bon, ceci est du Pilates. C'est vraiment des exercices qui sont vraiment faite par ce monsieur-là, Joseph Pilates. C'était une méthode d'entraînement. J'ai pris conscience de ça par après, mais ça vient de loin, là, le- l'amour du Pilates et la pratique du Pilates dans ma vie. Ça doit faire 14 ans, 15 ans facile que je connais la méthode. Donc ça, OK. ça serait l'autre activité physique qui fait partie de ma vie depuis très longtemps. Mhm. Puis, tu sais, j'imagine que c'est pas un hasard, puis la thèse ballet. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a quand même une certaine logique. Donc, la personne qui m'a formée, Anne McMillan, j'ai été formée par Anne McMillan, par Marie-Josée Pacoud et Roxane Joubert. Anne McMillan a fait sa maîtrise euh, avec le sujet Est-ce que le Pilates peut améliorer la posture des danseurs classiques professionnels? Et la réponse est oui. Donc, évidemment, il y a un lien très, très, très serré avec la danse. Et puis, si on peut améliorer la posture d'un danseur de ballet qui a déjà une posture
très, très bonne. C'est pour dire qu'il y a un lien très, très étroit avec la danse. Et puis, je sais aussi que Joseph Pilates était très ami avec Georges Balanchine dans le temps, qui est un chorégraphe classique au New York City Ballet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très relié à la danse. OK, 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 cool ça. Ouais. Puis, est-ce que pour toi, puis la thèse de quand tu as commencé ça, est-ce que ça t'a aidé à être une meilleure coureuse? En fait, je m'étais éloignée de la pratique de Pilates pendant très, très, très longtemps. Ce qui s'est OK. passé, bon, j'ai commencé à courir des marathons, un peu n'importe comment. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans une grande boutique de course à pied. J'ai commencé à me faire coacher par quelqu'un. J'ai commencé à m'améliorer très, très, très rapidement dans mes chronos de marathon et de toutes les distances. Puis, t'en veux toujours plus, tu t'écoutes pas trop et tu te blesses. Et je me suis blessée gravement, malheureusement. Fracture de stress dans les hanches au marathon de Berlin. Oh. J'ai couru ce marathon avec ces fractures-là qui sont très majeures, qui m'ont fait très, très mal. Mon corps m'a laissé terminer le marathon. J'ai quand même fait un bon temps. J'ai égalisé mon meilleur chrono de l'année d'avant, 3h06, mais j'étais incapable de marcher en franchissant la ligne d'arrivée. Là, c'était vraiment impossible. Donc, je me souviens que ça m'a pris une bonne heure et demie revenir à mon Airbnb parce que je pouvais pas mettre un pied devant l'autre. Mon Airbnb qui était à comme quinze minutes de la ligne d'arrivée. Je me suis fait aider, là. Il y a une petite madame là-bas à Berlin qui me traînait, qui avait pitié de moi, qui m'a traîné vers mon Airbnb, qui m'a aidé à me déplacer. Puis quand je suis revenue à Montréal, j'étais un mois dans le déni. Sur l'elliptique à chaque matin, j'ai dit, je vais la prendre, ma pause de course, mais je vais être sur l'elliptique à chaque matin. Puis éventuellement, on m'a rappelé à l'ordre, là, puis il y a un médecin qui m'a confirmé que c'était des fractures et que je devais être en béquille pendant un bon moment. Hmm, Donc, c'est ça. Tu dis à quelqu'un de tout arrêter du jour au lendemain, c'est difficile à avaler, la pilule. c'est Puis, clair. ben, c'est à ce moment-là que je me suis remise au Pilates. C'était la seule chose que je pouvais faire pour me maintenir un peu en forme et active. Puis là, c'est ça, j'ai décidé d'apprendre à l'enseigner et me voilà prof de Pilates à temps plein aujourd'hui. Wow, hey, Comme, félicitations! ouais, tout un revirement de situation, donc une grande blessure qui était vraiment un drame là, dans ma vie. Là, je trouvais pas ça drôle, puis non, non, Puis finalement, ben, j'ai viré ça de bord avec une nouvelle carrière, puis je trouve que j'ai la meilleure job du monde, sincèrement. Et je me blesse plus depuis ce temps-là. Comme par hasard. Wow, hey, mais c'est vraiment de belle résilience. Félicitations. La résilience a pris du temps à arriver, mais merci. Aïe, aïe, ok. Puis, mais je suis curieux de savoir, comme pendant la récupération, en fait, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu faisais des pilates à tous les jours? En fait, c'est ça que je vais faire le lien avec. Je m'étais souvenu de la routine de Pilates que j'avais appris par cœur il y a 10 12 ans avec mon entraîneur Costa, que j'avais appris vraiment par cœur au camp de tour. Donc, je me suis dit, je vais la repratiquer. Puis, je me souvenais de tout, tout, tout comme si c'était hier. Donc, à chaque matin, je faisais la routine. Et puis, vraiment, c'est une méthode c'est des petits mouvements qui sont anodins, mais qui changent beaucoup de choses, autant dans la mobilité, ça renforcit, ça lubrifie le corps, ça fait du bien au dos. Et j'ai comme catché quelque chose à ce moment-là. Puis, donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Puis, j'y crois. Et bon, j'ai couru Berlin, je me suis blessée, Pilates, j'ai fait ma formation et je l'enseigne 15 fois semaine, 15 heures semaine et plus des fois. Et puis, marathon d'Amsterdam en octobre dernier, je l'ai terminé sans blessure avec un record personnel.
Donc, je pense qu'il y a un gros, gros lien avec l'ajout du Pilates dans ma vie en tant que coureuse. Et puis, j'adore le partager, là. C'est vraiment quelque chose à découvrir pour ceux qui connaissent pas ça. Wow, félicitations. Merci. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que tu fais plus d'heures présentement, est-ce que tu passes plus d'heures à faire du Pilates par semaine qu'à courir? Non, ça, c'est sûr que non, là, en ce moment. Ben, c'est sûr que là, on est en saison morte, là, supposément, mais Ouais. tu sais, je me garde quand même 70 semaines, là. La saison commence demain pour moi, les premiers intervalles de l'année. Mais je pense que, tu sais, c'est sûr, quand j'enseigne, je le fais pas avec mes élèves tout le temps, surtout sur le Reformer. J'enseigne aussi sur la machine Reformer. Je sais pas si tu connais. Ouais, Donc, ouais, ça, ouais. c'est plus, je suis en mode plus chef d'orchestre, donc guidée avec ma voix, des fois quelques démonstrations, puis Pilates au sol, ben les gens sont très visuels, donc ils veulent me voir en action. Donc, c'est sûr que j'ai pas le choix de le faire, mais je te dirais que là-dessus, il doit y avoir à peu près 5 heures où est-ce que je fais du Pilates par semaine. OK. Ouais, et ça passe assez vite. Puis, mais je serais curieux, par exemple, que tu expliques c'est quoi la différence entre le Pilates au sol puis Pilates Reformer. Pilates au sol. Donc, le Pilates en général, c'est pas juste le sol, c'est pas juste le reformer, c'est un ensemble de choses. Il y a d'autres machines aussi qui existent. C'est vraiment une méthode pour renforcer les, euh, les stabilisateurs profonds du tronc, travailler la mobilité, travailler la posture. Donc déjà, on a ça. Il y a une série d'exercices classiques, 36 exercices qui se, qui se suivent au sol. Et là-dessus, évidemment, les choses vont évoluer, puis selon l'approche que tu vas avoir ou le thème de ta classe de la semaine, admettons, ben, je vais changer la chorégraphie ou l'intention de mon cours. Puis le reformer, c'est je pense que tout le monde a déjà vu ça sur Instagram, là. Il y a un gros engouement pour ça. Puis C'est ça, j'allais dire. Présentement, il y a vraiment quelque chose qui ouais. se passe avec ça, là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que là, c'est comme un grand débat entre les espèces de Pilates princess qu'on voit beaucoup sur Instagram, puis un peu pour les mauvaises raisons. Le reformer, initialement, c'était que Monsieur Pilates voulait prendre soin des soldats blessés sur leur lit d'hôpital qui ne pouvaient pas OK. bouger. Donc là, il a rajouté des barreaux, des ressorts pour qu'ils puissent s'entraîner, créer la résistance, rester en forme pendant leur convalescence. Donc, c'est un peu parti de ça. Et c'est OK. resté, évidemment, ça a évolué. Mais il y a une grande, grande, grande plus-value à travailler sur le reformer. C'est incroyable pour les coureurs. J'en fais, plus j'en pratique, plus je découvre et plus je suis convaincue que c'est incroyable tout ce que ça peut apporter pour la course à pied et évidemment tous les autres sports. Donc, à découvrir. Puis, tout ce qui est alignement, tout ce qui est posture du dos, renforcement, c'est vraiment, c'est fantastique. J'ai la meilleure job du monde, vraiment. OK, super. Ça. Ouais, ben, j'ai fait récemment un cours de Warm Pilates avec ma conjointe. C'était cool. Pour vrai, ça m'a surpris. Puis je sens que ça travaille des muscles utiles pour la course, clairement, là. Oui, c'est ça. Puis même, tu sais, l'alignement, la mise en charge, tu sais, ça développe une bonne conscience de son corps. Puis c'est qu'aussi, il n'y a pas d'impact. Exact. Pas d'impact. Non, ça, c'est génial. Donc, pour ceux qui sont blessés en course à pied, je comprends tellement à quel point que c'est frustrant, puis se faire dire de tout arrêter, mais il y a vraiment des choses qu'on peut faire en béquille, là. Il faut faire du pilates, tu vas en ressortir très en forme aussi. Puis, aussi, chose à mentionner, le pilates, c'est autant pour les hommes que pour les femmes. Ouais, comme Et dans puis, tous ces trucs-là, comme le yoga, il y a quand même toujours plus une grande proportion féminine que genre masculine, mais clairement que c'est pour les deux, ouais. ben oui. Où j'enseigne en ce moment chez Mouvement Humain, c'est avec eux que j'ai commencé à enseigner en cours de groupe, c'est 50-50. Ah ouais? Ouais.
Les gens, vraiment une bonne clientèle. Les gens sont sérieux, les gens veulent apprendre, les gens ont vraiment c'est ça. Donc, c'est vraiment, j'ai autant d'hommes que de femmes qui viennent travailler. Puis, pas pour se regarder dans le miroir parce qu'il n'y en a pas de miroir, mais c'est vraiment, ils sont là pour se faire du bien puis travailler leur corps. Donc, faut pas trop réfléchir à cet aspect-là non plus. Non. Pas ici. Mhm. Puis moi, je suis curieux de savoir, ça a été quoi le déclic pour toi dans la course à pied que tu as décidé de prendre ça un peu plus au sérieux, tes entraînements? OK, oui. Donc, ben, je vais te raconter mon premier marathon. J'ai décidé de courir un marathon. J'avais jamais couru plus que 10 kilomètres de ma vie. Et Sérieux? là, il y a une fille que je côtoyais, un peu plus vieille que moi, qui m'a dit: Hey Laurence, qu'est-ce que tu fais pour te tenir en forme? Ah ben, je cours, là. Elle dit: Ben, moi, je cours des marathons. OK. Il y en aurait un à Las Vegas en novembre. C'est le soir, ça a l'air vraiment le fun. OK, bye. Je suis arrivée chez moi, je me suis inscrite et je suis allée. Je suis allée courir mon premier marathon à Vegas le soir. C'est un marathon de nuit. Avec Aucune idée. avec 10 km d'entraînement de plus longue Ouais, sortie. aucune idée de c'était quoi tout ça, là. Ça va être long. C'est quoi? Vraiment aucun repère, là. Donc, je me suis lancée. J'ai souffert, mais j'ai souffert. C'était long, Mais tu l'as long, terminé? longtemps. Oui, 4h20 à peu près. Mais c'était Quand long. même. C'était très long. Oui, oui, c'était vrai. Tu sais, aucune idée de la nourriture, la nutrition. Je pense que on le voit sur mes photos sur Instagram, la paire de souliers que j'ai dans les pieds. Tu sais, Vegas, c'est le désert. Mais j'avais une paire de souliers en Gore-Tex. Vraiment, no clue, là, de ce que je faisais. Donc, ça, c'était mon premier marathon. J'ai tellement souffert que j'ai adoré l'expérience et là, je me suis dit, ça y est, là, j'ai quelque chose. Je veux en refaire dans d'autres villes, puis avec un voyage, c'est donc bien le fun, aller chercher des médailles de villes différentes. Puis j'ai étudié l'urbanisme à l'université, donc les villes m'intéressent. Aller Mhm, visiter des villes que je ne connais pas, courir les rues que je connais pas. Donc tout ça fait partie d'un concept que j'ai bien aimé. Fait que là, j'en ai fait un, puis un autre, puis un autre. Euh, Pendant la pandémie, j'ai décidé, à la fin de la pandémie, j'ai décidé de entamer la sobriété. Donc, ma première journée de sobriété, bon, c'était quelque chose qui était un peu trop omniprésent dans ma vie. Puis j'ai décidé de commencer tout ça. Puis ça a changé ma façon de courir, ma façon de m'entraîner et j'ai commencé à faire un PB après l'autre, année après année. C'est comme ça que je me suis dit, bon, ben, ça y est. ah, La mais course devient un peu félicitations. plus. Ah, merci. 4 ans de sobriété. Ouais. Et puis, Wow. quelle belle décision. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, j'approche là, 2 ans, puis je me rends compte que c'est une belle décision, puis je reviendrai jamais en arrière, là. Ah, ah non, c'est incroyable. Je pensais jamais. Tu sais, j'ai toujours été la fille qui aimait aller au restaurant, avoir son moment, son petit verre de vin, mais franchement, la vie est tellement plus belle sans. Puis on se rend compte que être au naturel, il n'y a rien de mieux que ça. Oui, puis tu sais, moi, j'ai rien contre mes amis qui prennent un verre quand je vais souper avec eux. C'est bien cool pour eux, mais je me rends compte qu'au niveau lucidité, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'expansion. C'est incroyable, hein? Ouais, ouais, C'est ouais. incroyable. On est plus là, toutes les opportunités qui se présentent à nous, qu'on voyait peut-être pas avant, Mhm, vivre les émotions, les bonnes ou les mauvaises choses, les vivre au naturel. mhm. C'est comme ça que tu avances, là. Oui, Tu puis ça a pris 6 mois à réaliser ça vraiment comme ça, que finalement, chaque bière que je prenais, c'était un masque. Fait que, sais. je me, Ouais. fait que c'était un petit masque, bon, on va dire quand même simple, une première bière, mais quand t'es rendu à 3 bières, ben là, un moment donné, c'est comme, c'est wild.
Mais le lendemain, tu te rappelles pas tant de grand-chose de clair. Puis là, fait que c'est comme vivre sa vie avec un fil distorsionné un peu, là. Mais bon. Mais c'est exactement ça. Puis qu'est-ce que j'allais dire? Tu sais, je me disais au début, oh mon Dieu, bon ben, OK, je prends cette décision-là, jour 1. Là, je m'étais dit, ah, ça va être plate. Ça va être plate. Les gens me trouveront plus drôle, j'aurai rien à raconter. Ouais. Mais finalement, c'est comme tout l'inverse. C'est vraiment, c'est fou l'énergie que j'ai. Puis là, évidemment, quand tu commences à t'améliorer en course à pied, there's no way back, là. Ah, ouais, Ça, ouais, c'est ouais. sûr, ouais. Donc, sobriété. Ensuite, j'ai couru mon premier marathon sobre à Montréal. C'était je me souviens pas mon combienième. Attends, je vais aller chercher mon petit papier. Mon petit papier. C'était mon 9e marathon, le marathon de Montréal. 9e OK. marathon, premier marathon sobre, 3h34. Ensuite, 6 mois plus tard, Paris, 3h21. Ah, ouais, c'est quand même un bon gap. Ensuite, même pas 6 mois plus tard, c'était Toronto, 3h06. Wow. Ouais. Boston, 3h19. Ça, c'est un autre. Quelle déception, mais ouais, j'étais partie pour la gloire, puis je comprenais pas c'était quoi le Boston marathon-là. Mais Ouais, puis c'était. en plus, il est tôt dans l'année. Il y a quand même plusieurs éléments pas faciles, hein? Ouais, puis aussi l'espèce de tu t'améliores à chaque fois, puis t'es en feu, là, tu penses qu'à chaque fois ça va être s'améliorer, Ouais. t'es parti, là, ça y est, mais ça m'a remis les deux pieds sur terre, ce marathon-là, là. Puis là, Mhm. on en apprend toujours, puis Boston, il est pas facile. Moi, je pensais que ça allait être les deux doigts dans le nez, là, facile, facile, mais ça, ouf, ouch! Mhm. Puis c'est Ouais. clairement pas une distance qu'on peut prendre pour acquis non plus, hein? Non, mais il y a aussi d'autres facteurs, tu sais, il y a aussi le facteur je n'ai pas pris de pause pendant tous ces marathons-là, là. Je n'ai pas Ah, pris ouais. de pause. Éventuellement, le corps a commencé à accumuler. Et là, après Boston, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je suis allée à Berlin 6 mois plus tard. J'ai fait trois Mm. heures six encore, mais en grande douleur, en fracture de stress, pas de pause. Ah, J'ai été ouais. obligée de la prendre, ma pause après, là. Donc, des fois, faut accepter comment le corps fonctionne aussi, là. Mhm. Mais moi, je suis curieux de savoir, là, pour Berlin, est-ce que t'étais comme sur l'adrénaline parce que tu devais avoir beaucoup de douleur? Je pense que c'était la plus grande douleur de ma vie. Puis les gens rigolaient un peu à mon retour parce qu'on me voit tout sourire sur les photos, puis j'ai quand même fait un 3h06, là, tu sais. Mais je suis partie de chez moi. Là, ça chauffait dans mes hanches. Là, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là, là? Ah, il me semble que ça sent pas bon. Je pars à courir. Je trouvais que c'était bizarre, mais j'étais en pleine forme. Je me suis dit, garde, tu sais, tolérance à la douleur, là, let's go, là. Je serai blessée après. Mon ligament sera déchiré après. Dans ma tête, c'était un ligament ou un petit muscle, un petit quelque chose, tu sais. Puis là, c'était pire en pire. Puis non, j'ai jamais vécu une douleur comme ça et je suis capable d'en prendre la douleur. Puis c'était vraiment l'os qui était visiblement là, à la radiographie, normalement, tu vois pas ça, ce genre de fracture de stress-là. Puis là, c'était clair. Ça a fait mal. Hmm. Ça a vraiment fait mal. Quand je suis arrivée en béquille au travail pour vendre des souliers de course, parce que j'ai continué à travailler à vendre des souliers de course en béquille. Très Hmm. ironique. Alors, quand les gens m'ont vu arriver, ils ont dit, OK, elle avait vraiment mal. Aïe, aïe, ok. Puis ça Ouais. t'a pris combien de temps avant de pouvoir recourir? Fait que bon, combien de temps ça m'a pris? J'étais 1 mois et demi en béquille. Quand j'ai mis mes béquilles de côté, là, pour moi, c'était guéri, là. Je me suis mis à remarcher. J'ai été tranquillement, mais je pense 2, 3 jours après, je faisais des minutes marché-course. Mhm. Évidemment, Fractionné. ouais, c'est ça, c'est ça. Avec les larmes aux yeux, tellement j'étais contente. Mais, puis, plus de cardio, là, mais ça, tu sais.
quand tu as tes deux pieds, tes deux jambes. Des fois, on oublie là, qu'on est chanceux de pouvoir courir puis d'avoir tout ce qu'il faut pour le faire, là. Mais évidemment, j'ai écouté les conseils de mon entraîneur, là. Je me suis résiliée à écouter vraiment ses conseils à partir du moment où est-ce que j'ai réalisé que là, il y a des professionnels autour de moi, puis ils sont professionnels pas pour rien, puis faut écouter ce qu'on a à nous dire par rapport à ça. Donc, j'ai repris la course à pied assez rapidement, mais progressivement, OK. évidemment. Ouais. Puis, moi, je suis curieux de savoir comment c'est venu aussi l'idée d'avoir un coach pour toi. C'était vraiment l'endroit où je travaillais, à la boutique de course à pied, évidemment, là, tu rencontres des gens qui sont un peu comme toi. C'était le Mhm. fun. Fait que moi, j'ai décidé de travailler là parce que je voulais rencontrer des gens qui me ressemblaient, qui comprenaient que j'aimais courir beaucoup. Je me Un suis peu le allée, lifestyle qui vient avec ça, là. ben, c'est ça. Puis je m'étais dit, je veux changer de cercle social. Je vais aller vendre des souliers de course pour jaser de course à pied parce que ça me tente de faire ça. Fait que j'ai commencé ça, puis évidemment, ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ma vie parce que tout le reste en a découlé. Euh, je me suis fait des amis de très, très, très proches, qui des grands coureurs. Je pense que tu as reçu Pierre Fauché à ton podcast. Donc, Mhm. il y a lui qui m'a beaucoup inspiré. J'ai rencontré mon entraîneur, Dominique Royer, celui qui me suit depuis toutes ces années-là. Vraiment, tout ça m'a vraiment inspirée. Puis, je me suis un peu lancée, là, tu sais, je suivais les conseils qu'on me donnait en parlant au travail de course à pied. Puis, éventuellement, je me suis dit, bon, ben, je vais suivre un plan. Et le coaching aide beaucoup à structurer, puis à rebalancer aussi l'espèce d'orgueil de coureur de toujours vouloir en faire plus dans mon cas, dans le cas de beaucoup de monde, mais donc ça revient te ramener un peu à la réalité. Même si tu es un coach, je pense qu'un coach a besoin d'un coach. Tu sais, Mhm. des fois, un avis extérieur est toujours bon. Donc, Puis c'est clairement pas un hasard si la majorité des plus grands athlètes au monde ont tous des coachs. ben c'est ça exactement. Mais oui, exactement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire entraîner. Puis, c'est faire des intervalles, j'avais aucune idée c'était quoi. Ben, je savais c'était quoi, mais je savais pas à quel point tu peux t'améliorer en faisant ça, puis à quel point, tu sais, j'ai appris des cycles d'entraînement, Mhm. et les zones d'entraînement, toutes des affaires que je savais pas. Mhm. Ben, c'est ça, avoir un support aussi, une motivation, c'est toujours Puis bien. est-ce que tu avais un objectif précis en allant chercher un coach ou c'était plus de la curiosité? Toujours s'améliorer, là. Moi, je suis très, très compétitrice ou compétitive avec moi-même. OK. Donc, c'est toujours essayer de s'améliorer, mais aussi, je pense que c'est de ne pas se blesser, là. Je pense, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie dans les dernières années, c'est un objectif, c'est l'objectif numéro un, c'est de courir sans se blesser. S'il y a Mhm. un chrono PB, ben tant mieux. S'il y a un chrono de 30 secondes, je vais le prendre. Je vais dire merci. Parce que c'est ça, là, on travaille très, très fort pour des petites améliorations, mais c'est comme ça, tu sais, tu peux pas toujours t'améliorer à coup de 10 minutes, 15 minutes, comme souvent c'est le cas au début. Puis Ouais. éventuellement, ça devient plus difficile, mais le but, c'est de vieillir, puis de continuer à aller chercher des petites victoires, puis surtout de ne pas se blesser parce que c'est pas le fun, là. Ouais, puis je te comprends tellement. Moi aussi, en retour de blessure, on est tellement dans la gratitude de waouh, cette liberté-là, de pouvoir, tu sais, d'être dans le mouvement. Je me rappelle d'une coach m'avait dit que pourquoi c'était bon pour moi courir, c'est que tu te grounds tu sais, tu es tout le temps en train de te grounder dans le moment présent. Fait que c'est tellement quelque chose de ressourçant. Effectivement, c'est ça la course à pied, c'est libérateur, t'as ton corps à toi, c'est aussi le pourquoi j'aime ce sport et le pilates aussi, principalement parce que c'est groundé. T'as les deux pieds sur terre, t'as une connexion mind-body,
mais qui est Mhm. très, je me concentre, c'est pas trop spirituel. Je vais parler, je saute du coq à l'âne, mais mettons, les gens vont dire, ah, le pilates, c'est comme le yoga. Ça, bon, c'est un gros sujet, mais le yoga, c'est plus dans la spiritualité. Le pilates, ça ne l'est pas. C'est quelque chose qui me rejoint beaucoup plus, justement, parce que c'est plus groundé, comme la course à pied. Donc, ouais, il y a un effet libérateur. Courir au grand air, c'est incroyable. Avec nos deux jambes en santé, nos deux hanches, c'est fou. Puis, est-ce que toi, dans le fond, ta récupération, est-ce que tu n'as plus de séquelles de ça? Tout est derrière toi? Tout est derrière moi. Tout est derrière. C'est un os. J'ai comme été chanceuse. Là, je vois du positif. Les os sont, quand ça guérit, ben, ça guérit encore plus fort. Ouais, ouais, Je ouais, ouais. pense que quand tu as un muscle déchiré, un ligament, ben, ça reste fragile comme très longtemps. Donc, Mhm. là, c'est réparé, mais là, c'est réparé, mais on apprend de ses erreurs. Je fais attention à mes nutritions. Il y a du pilates qui rentre là-dedans. Euh, Dormir, c'est important. Toutes ces petites choses-là, je veux plus revivre cette affaire-là. C'est vraiment pas une expérience que je recommanderais à personne. Ouais, je comprends. Puis Donc, moi, je suis curieux de savoir, ça peut ressembler à quoi ton volume moyen par semaine quand tu es en fast training pour un marathon? entre 100 et 140. Donc, OK. avant Berlin, là, j'étais vraiment dans du volume peut-être un peu plus. Je crois que j'ai été jusqu'à 150. Je me souviens plus exactement. 145, je crois, ma plus grosse semaine. Puis avant Amsterdam, donc post-blessure, et j'ai fait un PB à Amsterdam, on a décidé de rester avec un peu moins de volume. Ma plus grosse semaine était de 130, 135. Puis je pense que tu sais, c'était très raisonnable de faire ça, là. Oui, c'est le fun d'en faire beaucoup, là. Il y a une fierté, puis on se sent bien hot, là, mais c'est pas nécessaire. C'est mieux d'avoir des entraînements de qualité, d'aller taper fort dans nos intervalles. Puis je pense que la récupération, là, c'est vraiment important. Arriver les Clairement. jambes fatiguées, là, à ton marathon, tu veux pas ça. Donc, Mhm. être raisonnable. Ouais. Puis des sorties d'intensité, ça ressemble à combien de fois par semaine pour toi? Deux. J'étais sur Ouais. trois sorties d'intensité avant. Là, je ne sais pas cette année, tu sais, ça va dépendre de est-ce que ça va bien, mon corps va bien, mais j'ai vraiment une belle année 2025 de course à pied. 1er janvier, marche-course, 19 octobre, 3h05. Donc, je suis partie de zéro à un PB, sans Wow. trop de volume et avec deux sorties d'intensité par semaine. Puis même, il y a des Mhm. fois que j'avais une petite douleur, j'étais très inquiète, je voulais tellement pas retomber dans la blessure que j'y allais pas, quelques fois. Donc, c'est OK. juste y aller en termes d'entraînement de qualité, je pense que pour moi, c'est le mot d'ordre. Mhm. Puis j'imagine avec une longue sortie par semaine. J'en ai pas fait tant des longues J'en ai fait vers la fin. Je me suis dit, ah merde, ouais, je n'ai pas fait beaucoup. Fait que j'y allais avec de l'intensité dans ma longue. Mais sinon, tu sais, ça, c'est une chose que j'ai changé. Jamais aller, mettons que j'ai 14 kilomètres à faire demain. Mais je vais aller les faire demain matin d'une traite alors que je peux jouer. Tu sais, je pourrais en faire 8 le matin, 6 l'après-midi ou 10 4, tu sais, au lieu de loader ça sur mes jambes une fois pour régler ça. Ça fatigue le corps énormément. Donc, Mhm. ça, c'est une autre chose que je fais. Donc, j'ai le même volume de kilomètres, mais je le répartis différemment pour déloader mes jambes. Petit truc. Puis, est-ce que tu préfères courir le matin ou plus tard ou le mix Ouais. des deux? Ben, le matin, c'est toujours Ouais, ça commence bien une tellement. journée, hein? Ben ouais, deux cafés puis let's go, là.
Mais non, c'est ça, le Fait que tu soir. cours à jeun juste avec du café? Ça dépend, là, tu sais, je me claque plus tellement des 14-15 kilomètres comme je l'ai fait tellement longtemps, là. Tu sais, si je sors, j'essaie de me limiter, là, des fois ça change, mais je me dis max 10 le matin, tu sais. Si j'ai des OK. choses à faire, là, bon. Fait que, bon, c'est correct. Deux cafés, une banane. Puis l'entraînement des intervalles, je reprends demain avec mon groupe d'entraînement. C'est le mardi soir. Donc, ça va être la seule fois où je vais courir le soir, des intervalles en soirée. C'est pas facile, mais c'est payant. Ça, Mhm. c'est sûr. Puis s'entraîner en groupe, faire des intervalles en groupe, c'est le fun aussi, là. Ça me... Ouais. J'ai hâte Ouais, de... ouais, il y a le petit edge de plus de le faire avec des gens que Ouais. j'ai l'impression qu'on se donne pas autant toute seule parce qu'il y a personne pour nous challenger. Mais c'est ça, exactement. Ben, moi, je le fais autant, là, mais c'est le soir, j'ai pas envie de courir le soir, là. J'ai envie d'aller manger, me mettre en pyjama, puis de merci, là, la journée est finie. Tandis que là, OK, il faut qu'on se remotive, on s'habille, puis là, l'hiver, on s'entend que ça prend de la motivation pour sortir. Il fait Mhm. noir. Fait que ça va être de se rajouter un peu des difficultés, mais ça travaille le mental après ça. C'est ça que je me dis. Je me dis, ben, regarde, Clairement. ça renforce autre chose en même temps. Fait qu'une sortie semaine, puis je suis pas seule. On est plusieurs dans le même bateau à se challenger puis à se motiver pour aller faire ça. Donc, ça va juste être bénéfique. Puis évidemment, si c'est la tornade, ben là, je vais attendre une autre journée pour aller faire ça, là, mais ouais, c'est la seule sortie le soir OK. pour moi, là. Puis moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu prends pendant un marathon qui fonctionne bien pour toi. Euh, les Mortem, gel Mortem. Je me Hmm. casse vraiment pas la tête avec ça, là. Gel Mortem, je suis pas capable de boire de l'eau. À chaque fois, ça, c'est quelque chose que je veux travailler pour le prochain. Ah, même sur un marathon qui fait chaud? Ben, j'ai pas, parce que je veux pas arrêter, tu sais. Je ne veux pas arrêter. Puis les deux dernières fois, les trois dernières, Toronto, ben Boston, je me suis arrêtée à chaque station parce que ça allait vraiment pas bien. Fait qu'à chaque station, je m'arrêtais, mais je m'arrêtais complètement de courir, là. Puis là, j'étais comme dans l'acceptation que ça allait pas être la course de ma vie, là. Mais Toronto, Berlin, Amsterdam, ben, j'ai pas été capable. C'est le verre d'eau, l'espèce de cup qui donne, ça splash. Ou c'est agressif autour des tables, les gens. Fait que tu veux juste passer, puis passer vite, là. Puis, fait que finalement, tu te retrouves sans avoir bu une gorgée. Fait que ça, je veux travailler ça. Parce que je sais que ça pourrait changer dans ma performance. C'est important de boire de l'eau. Donc, gel Morten. Une autre affaire que j'ai, tu sais, il y en a qui ont des troubles digestifs avec le carb load. Ben, pour moi, depuis Berlin, du riz à sushi, j'en mange en quantité. Ça passe tellement bien. J'ai comme découvert que le riz est excellent. Donc, mes carb loads, c'est du riz. Je me suis fait du riz pour demain, justement, cet après-midi. Euh, ouais, j'ai découvert ça à Berlin dans les épiceries, là. Ils vendaient des petites boules de riz à sushi. Faites le plein de ça, puis mon carb load s'était tellement bien passé. J'ai refait la même chose à Amsterdam. Fait que ça, c'est vraiment magique. C'est super pour la digestion. Ouais, puis un carb load, ça fait quand même une bonne différence quand tu réussis à bien le maîtriser, là. Ouais, ben c'est ça. Je pense que ça, c'est quand même pas mal, là. Je fais quand même bien ça, mais je me complique pas la vie, là. Puis je suis pas très dans comme les barres sucrés ou ce genre d'affaires-là, là. J'aime mieux des aliments quand même de bonne qualité, mais très simples, là. Tu sais, gruau, banane, un peu de beurre de pinot, puis du riz en masse. Regarde, on fait ça simple. On fera ça plus compliqué puis plus le fun, intéressant après la course. Mais ouais, c'est un peu comme ça que je fais ça, OK, OK. Puis je suis curieux de savoir, moi, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as une nutrition qui est quand même simple aussi? quand même.
C'est les mêmes choses jour après jour, la même grosse salade à chaque soir, des bagels. Je pourrais manger ça tous les jours, là. J'adore ça. Je suis pas très compliquée, mais j'aime beaucoup manger, mais je mange tout le temps les mêmes choses. OK. Tout le temps, tout le temps. OK, super. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais? Je suis curieux de savoir ça. Qu'est-ce que tu recommanderais à un homme qui nous écoute, qui est gêné d'aller faire un cours de pilates? Mais c'est une méthode qui a été conçue par un homme pour les hommes. Mhm. C'est vraiment Contrairement un peu au à la yoga, croyance. peut-être? C'est sûr, là, en ce moment, le Pilates, les gens pensent que c'est des outfits, puis c'est des miroirs, puis ou c'est souvent mêlé au fitness, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mhm. Moi, mes cours, je les fais la plupart du temps sans accessoires, sans artifice, puis les gens se regardent pas, là. C'est pas un sport de compétition. C'est pas supposé être ça. Ouais, ouais. Pas supposé, il y a des gens qui vont rester débutants, en guillemets, en Pilates toute leur vie. C'est pas, le but n'est pas de progresser là, vers un niveau. Le but, c'est d'améliorer. Tu changes ton corps. Le Pilates change le corps. Donc, il faut penser à ça. Puis, où je donne les cours, c'est mouvement humain. Euh, il y a de tout, là. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est égal. Il n'y a pas de miroir. C'est peut-être ça aussi. Il y a pas de... Les gens arrivent habillés n'importe comment, là, confortables. Puis, je trouve que l'accent est mis à la bonne place. OK. Très, très fière de faire partie de leur équipe. Non, faut l'essayer une fois, faut l'essayer deux fois. On dit 10 séances de pilates, tu le sens. 20 séances, tu le vois. 30 séances, les autres le voient. C'est la Mhm. quote que l'on dit. OK. Ouais. OK, super. Puis, je suis curieux aussi tantôt de te parler que tu fais du coaching pour, de ce que je comprends, des athlètes de course à pied. Il y a quelques personnes oui, qui m'ont fait confiance pour leurs événements, ouais, que j'ai rencontrés via ma pratique de mon enseignement de Pilates. Puis OK. donc je commence là-dedans évidemment, mais j'adore ça aussi là. On dirait que c'est enseigner quelque chose, motiver quelqu'un, puis c'est vraiment c'est comme une découverte récente, puis oui, c'est quelque chose, c'est un service que j'offre depuis peu. OK, OK. Ah, c'est cool ça. Puis, est-ce que tu aimes ça autant que donner des cours de pilates? Ben, c'est sûr que je suis vraiment dans mes deux passions. Donc, Ouais. partager quelque chose que j'aime puis qui fait partie de ma vie à tous les jours, là, c'est tellement une chance que j'ai. Puis, non, non, j'aime ça autant. Les deux sont égaux. Mhm. Puis, de ce que je comprends pour toi aussi, c'est que tu es vraiment meilleure et plus performante en marathon avec les pilates. Ça semble être pas mal complémentaire. Ça l'est vraiment. Oui, oui, c'est vraiment deux pratiques. Tu sais, justement, tu sais, t'as pas de, tu utilises ton corps, t'as pas de, qu'est-ce que j'allais dire, t'as pas d'impact. Donc là, tu Mhm, vas venir faire des impacts en courant. Tu donnes des petits chocs à ton corps et le Pilates va rebalancer ça en travaillant d'autres choses, mais sans impacter tes articulations, tes ligaments. Donc, c'est vraiment quelque chose. Puis aussi, après une séance de Pilates, t'es pas fatigué, là. Ça te vide pas de ton énergie. Ça vient vraiment travailler, changer ton corps, mais d'une façon qui va pas te drainer comme d'aller courir une longue course ou d'aller faire une séance d'intervalle. Donc, c'est vraiment quelque chose que une personne peut rajouter à son entraînement, même que ce soit un petit 20 à 30 minutes, 3 fois par semaine, puis les bénéfices sont immenses. Puis c'est mhm, comme n'importe quoi quand tu commences quelque chose, tu te rends compte des résultats, mais c'est comme une drogue, tu ne peux plus t'en passer. Donc, la personne qui va commencer à venir à mes cours de Pilates va vraiment voir des changements après quelques séances. Puis
c'est quand tu comprends que là, ça vient aider ta course à pied, tu peux plus t'en passer. Puis c'est fantastique. Je, Puis, tout le monde. j'imagine que... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, mais je souhaite à tout le monde de l'essayer, là, de donner une chance à cette pratique-là. C'est incroyable. Mhm. Puis j'imagine qu'il y a de plus en... Ben, de ce que je conçois, c'est qu'il y a de plus en plus de coureurs, coureuses qui s'intéressent au yoga, puis la thèse, Ouais. puis un peu ça, parce que je pense que ça fait une sorte de renforcement musculaire sans nécessairement aller au gym, faire des haltères, puis tu sais, du soutien aussi, comme tu parlais de mobilité. Oui, c'est ça, du soutien. C'est un bon terme. Mais il y en a qui aiment aller au gym, tu sais. Il y en a ils se sentent bien. Moi, non. Je me sens pas bien dans un gym, là. J'aime être seule. J'aime la pratique où je peux, tu sais, dans mon salon, par exemple. J'ai mon studio à la maison, donc je suis très chanceuse. Je m'en vais m'enfermer là, puis je fais ma routine. Mais il y a ça aussi, tu sais, là, tu cours, tu as un plan de course à pied, tu t'investis beaucoup de temps là-dedans. Mais là, tu peux pas tout faire non plus dans la vie, là. Tu peux pas aller au C'est gym. clair. Euh, bon, il y en a qui trouvent le temps, là. Mais je trouve que la course à pied, déjà, tu t'entraînes pour un marathon, c'est énormément de temps dans une vie. Là, de Clairement. te dire, faudrait que je fasse ça pour m'aider, ben, je trouve que le Pilates, là, ça règle ton problème, là. Tu peux faire ça n'importe où. Mhm. Sans te déplacer dans un endroit où tu peux avoir ta routine que tu fais à la maison. Donc, OK, OK, super. Puis, moi, je suis curieux de savoir, c'est quel ton marathon qui a été le préféré ou le coup de cœur que tu as fait? Amsterdam. Non, j'en ai deux. Paris, parce que c'est magnifique. Mhm. C'est magnifique. Courir dans les rues de Paris, là, c'est quand. C'est ça aussi, là. C'est une espèce de trip, là. Ils ferment les rues de ces grandes villes-là pour pouvoir courir en plein milieu. C'est incroyable quand on y pense. Donc, Paris, évidemment. Amsterdam. C'était magnifique. C'était grandiose. Ça a été. C'était vraiment quelque chose. Il y avait un orchestre. Il y Ah avait ouais. un orchestre sur le parcours, puis je m'en suis même pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte en voyant les photos des autres coureurs sur Instagram. Mais c'était beau, puis c'était doux. C'était vraiment un beau marathon. Avec une belle finale dans le stade. C'était pas bondé de monde, c'était easy. Sortir après le retour a été facile. Ça a été juste un charme, vraiment. Je Puis le de, recommande à tout le monde. OK, puis de ce que je conçois pour toi aussi, c'était un retour, tu sais, Ouais, vraiment back on track. ouais, vraiment. Fait que c'est un marathon significatif pour toi, là. Tout à fait. Ah oui. Ah oui. Mais c'était vraiment, même la ville, je la trouve sympathique, facile, tu sais, pour les journées avant. C'est comme on se sent bien là-bas, là. Donc, c'est un marathon à mettre sur sa liste pour ceux qui aiment voyager et courir. Mhm. Puis qu'est-ce que tu suggérais à quelqu'un qui nous écoute ou auditeur, auditrice, qu'est-ce que tu suggérais pour préparer son premier marathon? Oh mon Dieu, c'est une grosse question, ça. Ben, il y a comme deux réponses, là. C'est soit lance-toi, fais-le. Faut, le premier, on sait jamais à quoi s'attendre. Puis là, tout le monde nous donne des conseils, puis c'est comme, fais-le, ton premier marathon, vas-y, lance-toi. Ça fait mal, c'est sûr que ça fait mal, mais on vit tellement de choses, il y a tellement de choses que l'on vit pendant cette course-là, cette première course-là, c'est incroyable. Le fait de compléter son premier marathon, ça vaut tout l'or du monde. Je le recommande vraiment à tout le monde qui y pense. Si vous y pensez, vous vous dites, ah, je cours un demi, mais marathon, je suis pas sûre. Si tu es capable de courir 21, tu es capable de faire le double. Je pense ça, moi Faites-le. aussi, là. Ben oui, faites-le. C'est comme une fois dans ta vie. Si c'est pas pour toi, ce sera pas pour toi. Mais à faire, vraiment. Puis je pense qu'aussi le chrono, c'est superficiel, là, tu sais, c'est de Ben terminer la distance qui est magique, puis de le vivre, là. ah, c'est incroyable. Il y a une énergie, puis après ça, ben, c'est très personnel aussi, là. T'es fier de toi, il
il y a quelque chose de magique là-dedans, à son premier marathon. Mhm. Puis après ça, ben, soit que t'es comme, OK, c'est quand le prochain, ou soit plus jamais. Mais souvent, on se dit plus jamais les 2 premières journées après. Puis Ouais. après ça, ah, là, ça change. Surtout qu'un premier marathon, il y a quand même pas mal de courbatures parce qu'on n'a jamais eu cette distance-là. Mais bon. En tout cas, Ben, il y du a moins dans mon cas. ben, tu sais, moi aussi, là, il y en a tout le temps des courbatures. Tu sais, Ouais. Mais le c'est premier, je normal. me rappelle, ça a été particulièrement difficile. Moi, j'étais assis dans l'herbe à Ottawa avec mon bagel. Puis quand je me suis levé 20 minutes après, là, ouh! Je m'ennuyais vraiment de ma mère. Ben justement, tu sais, il faut que je dise, ma mère est une personne qui m'accompagne souvent dans mes marathons, puis je crois qu'elle en a fait, elle en a fait, mais là, elle va m'accompagner à Ottawa au printemps. Elle en a fait 6, 7 marathons. Ah ouais? Accompagnée, non, sans les Ok, ok. courir, mais Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est quelque chose qu'elle aime vivre avec moi, puis c'est toujours le fun d'avoir sa maman pas loin. C'est clair. Puis, est-ce que ton père a couru des marathons? Non, lui, il s'est arrêté aux 10 kilomètres, mais il y allait. Je pense pas qu'il va se lancer dans un marathon. C'est moi la folle de la famille. Mais 5-10 pour lui, là. Ouais. Ok, ok. Ok, super. Fait que c'est quoi tes projets à venir? Tu parlais de Ottawa. Je vais faire le Cette lapin à Ottawa. Je suis lapin officiel. Je Ah, suis tellement cool. contente. Ben oui, on n'est pas beaucoup, je crois, du Québec à être dans leur équipe. Donc, ouais, j'ai été sélectionnée. Donc, pour ceux qui courent, qui veulent un chrono de 3h30 à Ottawa, ben, suivez-moi, je vais être votre lapin. Je pense que je prends ça à cœur, là, ce mandat-là, là. J'ai vraiment hâte. Donc, ça, C'est la c'est, première fois que tu vas faire ça sur un marathon? ouais, Ah, cool. ouais. Félicitations. Ouais, c'est vraiment le fun. Je pense que ça va vraiment être cool. Puis Ottawa, tu sais, c'est le marathon, la capitale C'est le... En tout cas, j'ai pas fait tous les marathons au Canada, mais ça en est un assez magique, là. ouais, c'est ça. Puis ma mère va être là, donc très important. Donc ça, c'est mon prochain marathon. Puis, est-ce que tu as déjà été lapin avant? Jamais. OK. Wow. Ça a été toute une initiation. Mais, tu sais, tous les marathons, j'ai couru les derniers, sauf Boston, là, on va l'enlever de la liste. Je les ai courus quand même, even. Je me suis comme amusée à regarder ma montre puis courir chaque kilomètre à la seconde près au début pour pas trop aller trop vite. Donc, je me donnais ces défis-là, comme à Berlin, je me souviens, c'était assez, si tu regardes mon Strava, kilomètre numéro 1, 4,22, 4,22, je possède un chat. Je possède un chat. Donc, c'est ça, je me suis donné comme souvent comme défi de courir mes premiers kilomètres vraiment de façon égale. Donc, je pense que ça va bien se passer pour Ottawa, là. OK, OK, On prend ça super. comme un jeu. Ouais. Puis, est-ce que tu as une stratégie? Je sais que c'est encore loin, là, mais... Pour Ottawa. Oui, 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 oui. Je pense que non, courir chaque kilomètre en 5 minutes, encourager les gens avec moi, les accompagner, essayer que tout le monde réussisse leur temps visé. Fait que ça, c'est mon marathon de début d'année. L'année 2026, si tu inverses les chiffres, 26, 20, 26,2, ça fait 42,2 kilomètres. Donc, je me suis dit, cette année, j'aimerais courir plusieurs marathons. Donc, Ottawa. Peut-être un d'ici là, ça reste à voir, Ottawa. Ensuite, New York. Et OK. je suis inscrite au marathon de Californie en décembre. Hmm. Ouais, fait que ça va être mon gros défi de l'année, là, en fin d'année, là, celui de Californie. Je vais finir mon année avec ça. OK, OK, cool. L'année, l'année de Puis, marathon. puis est-ce que Boston, c'est le... Ah non, t'as couru Berlin aussi qui est dans les majors. Berlin, c'était fantastique, je le recommande aussi, là. C'est une ville facile, on se sent bien, c'est magnifique, c'est super le fun. Mis à part la grande douleur que j'ai eue, je le referais volontiers. Puis,
Est-ce que c'est quelque chose qui est dans tes objectifs de courir les majors ou Pas tellement, non. Non, non. ça donne comme ça, Non. que c'est C'est ça, c'est exactement. des villes qui t'intéressent plus que d'autres Ouais, choses? exactement. Il y a plein de beaux marathons, des marathons à record personnel, là. Amsterdam, ça en fait partie. Valence a la grandiose, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui veulent y aller. Il y a comme un engouement, donc je vais attendre quelques années avant de le faire. Il y en a d'autres, là. Donc, pour l'instant, ça va être ça pour moi cette année. J'aimerais courir en Italie, là, tu sais, Rome, des villes, des belles grandes villes comme ça, là. Ça me parle beaucoup. Ok, ok, super ça. Fait que t'as quand même pas mal de. Ben, c'est une grosse année qui s'en vient, Quand même, ouais. Mais là. tu sais, comme, bon, Ottawa, c'est un beau défi. New York, j'y vais en mode balade. Ouais, puis Ottawa, ça va quand même être dans un pace confortable pour toi. C'est ça, exactement, oui, sans pression. Ça va vraiment être un plus un défi de. Tu sais, Non, c'est un mandat. C'est un mandat, Ouais, puis ouais, ouais. ouais, ça va vraiment être le fun. J'ai vraiment hâte. Puis là, l'autre, à la fin de l'année, ça, j'y pense pas tout de suite, là, mais l'entraînement risque de commencer en automne, donc j'ai le temps de penser à autre chose d'ici là. Ok, super ça. Ben écoute, bonne préparation pour tes marathons à venir. Merci. Puis félicitations aussi pour ta résilience de retour de blessure, là. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Merci. Donc, super, ben bonne année 2026. Bonne année. Puis merci de l'invitation au podcast. C'est vraiment un honneur. Je suis très contente. C'était bien le fun. Ça fait super plaisir, ben plaisir partagé. Merci à toi. Merci beaucoup.